Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de la série Il faut vivre Amiens. Souvenez-vous, la dernière fois, nous étions chez le charcutier volailler Éric Pré. Aujourd'hui, nous sommes au 657 rue de Rouen, à la boulangerie Cerise. Et pour en parler, nous sommes avec Antoine Verfailly. Bonjour. Bonjour Antoine, ça va? Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Nickel, super. Merci d'être venu et de venir nous voir aujourd'hui. Bonjour. Mais je vous en prie. Alors dites-nous Antoine, la boulangerie Cerise, qu'est-ce que c'est? Quelle est son histoire? Alors l'histoire de la boulangerie Cerise, ça commence tout d'abord par une histoire familiale. L'histoire de mes parents, Yannick et Valérie, installés depuis déjà 30 ans à peu près, 1989. Ils ont eu plusieurs boulangeries sur Amiens dans différents quartiers. La première c'était à Renoncourt, tout près d'ici, en fait, près du stade de la Licorne. C'est une petite boulangerie de quartier qu'ils ont ensuite revendue pour passer à une plus grande, qui était la boulangerie La Myrtille, donc une boulangerie chaussée Saint-Pierre, une boulangerie qu'ils ont possédée pendant plus de 20 ans, une boulangerie dans laquelle moi-même j'ai grandi et qui a toujours très bien fonctionné, qui fonctionne toujours autant. Et ça ne les a pas empêchés de vendre et pour pouvoir entreprendre plus, avoir une nouvelle création, une création plus grande en superficie comme vous pouvez le voir, et aussi plus grande en termes de proposition de produits et en termes d'innovation. Donc cette création elle est venue surtout d'une idée, c'était tout simplement de mettre en collision la boulangerie traditionnelle, donc celle que tout le monde connaît, celle des villages et celle de la boulangerie de quartier du coin, avec le côté économique que proposent aujourd'hui les grandes enseignes franchisées. Ça nous permet en fait nous de proposer à nos clients en fait un rapport qualité-prix imbattable. Et dans ce domaine-là, en fait, on veut aussi continuer à conserver un relationnel avec les clients, pour qu'on soit toujours dans le relationnel comme la boulangerie du coin. Et donc tout cela sans être franchisé, c'est ça? C'est ça. On n'est pas franchisé, même si on peut le croire par rapport à la devanture, etc. Mais tout a reposé en fait, pas besoin de franchise parce que tout repose sur les différentes qualités que propose notre famille. Tout d'abord mon père avec plus de 40 ans d'expérience en tant que boulanger, donc depuis qu'il est jeune. Ensuite il y a ma mère, donc, depuis qu'elle est installée, donc ça fait 30 ans en tant que formatrice pour les vendeuses en boutique, avec également le côté gestion administrative depuis de nombreuses affaires. On a également mon père qu'on voit travailler juste derrière, qui a plus de 10 ans d'expérience et qui aujourd'hui est le chef de la boulangerie. Qui moi au milieu de tout ça, qui s'occupe de la communication, des réseaux sociaux et par ce biais-là en fait du développement commercial de l'entreprise. D'accord, donc encore même les deux frères continuent la tradition familiale. C'est ça, en fait, c'est tout ce qui fait notre force aujourd'hui, puisque, comme on va vous le montrer rapidement, en passant par la vitrine du pain, on a un pain de qualité, que ce soit en goût, mais surtout en termes de conservation. Et c'est reconnu par nos clients. Ça leur permet aussi, comme ils se conservent bien, d'en acheter en quantité, en volume, et donc de bénéficier de notre offre 3 plus 1 gratuite, puisque ils se conservent très bien. C'est une offre qu'on va retrouver aussi bien sur les baguettes que sur les pains spéciaux et les viennoiseries. Et ensuite on va aussi avoir un côté innovant au niveau de notre boulangerie, de notre concept, puisque on est les premiers à le faire sur Amiens, et ce côté innovant on le doit à mon frère, puisqu'aujourd'hui nous en termes de pâtisserie on va faire uniquement des éclairs. Donc on va avoir plus de 30 différentes natures. Voilà, en fait on va avoir plus de 30 parfums qui revisitent la pâtisserie classique. Donc aussi bien la tartelette fraise, la tartelette framboise, les éclairs chocolat et café. Et puis on va avoir des parfums plus exotiques et plus sophistiqués. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a melon, on a aussi le nouveau chocolat banane, on va avoir aussi passion framboise, on va avoir vraiment spéculoos, quelque chose de vraiment qui est plus innovant et plus grand. C'est vraiment impressionnant, on voit que c'est du travail d'orfèvre. C'est ça. Et il faut vous dire que mon frère à ce niveau-là, il est assez pointilleux. Ensuite, on va passer à la restauration rapide. Alors, on a un côté restauration rapide. Là, on va vous proposer la chaud. Alors, un petit peu, pardon. Donc, en termes de pizza, gratin. Ensuite, on va passer au bagna. Et ce qui fait notre force aujourd'hui, en fait, ça va être les sandwichs. Sandwichs frais. Je vais laisser Magali, si elle a 2 petites secondes, pour nous présenter un petit peu le concept. Bonjour. Bonjour Magali. Bonjour, en fait, c'est simple. Vous choisissez parmi les garnitures ici. Et ensuite, vous choisissez votre pain. Vous avez sésame, pavot, graines, tout classique. Et je vous assomme mon sandwich devant vous. D'accord. On fait un test? On fait un test. Vous voulez quoi? Je vais vous prendre du pain blanc, normal, s'il vous plaît. D'accord. Et la garniture? Et du thon mayonnaise, s'il vous plaît. Hop. Voilà.
Donc voilà, le principe il est très simple, c'est rapide. Génial. C'est rapide, le pain croustille, il n'a pas bu la sauce, il reste frais. Ensuite, on va vous proposer ça sous forme de formule et on peut vous proposer également de manger sur place, donc soit à l'intérieur ou à l'extérieur quand la météo le permet. Vous avez une terrasse? Ça. Et bien entendu, à emporter comme toute restauration rapide. Donc, Et alors que fait un chargé de communication alors, dites-moi, s'il vous plaît. alors, moi mes missions elles sont assez variées et polyvalentes. Mes missions principales, je dirais que c'est celle du community manager. Donc je vais gérer les réseaux sociaux, développer les réseaux sociaux. Et puis comme aujourd'hui on est à plus de 5300 abonnés, on va vraiment animer en fait une communauté. Derrière ça, en fait, je vais avoir différentes missions qui vont pas forcément être liées au community management, mais qui va être plus sur le côté développement. Puisque moi, en fait, aujourd'hui, pour la boulangerie de mes parents, ce que je souhaitais, c'est qu'on soit dans l'air du temps et que on se développe tout en étant dans l'actualité économique et vraiment dans le digital. Et donc là, ce qu'on vient de lancer, en fait, c'est un site internet. C'était en milieu d'année, site e-commerce, donc paiement, commande en ligne. D'abord, en fait, ça s'est fait petit à petit avec le click and collect. Click and collect, tout simplement, les gens payent en ligne, commandent et derrière, ils récupèrent leurs commandes directement au magasin. Et là, ensuite, petit à petit, on a mis en place la livraison. Donc, on a commandé et eu un camion froid, réfrigéré, qui nous permet de respecter la chaîne du froid. Et ensuite, on va pouvoir livrer pour l'instant sur Amiens et les alentours et qui sait par la suite un peu plus loin. Ensuite, je vais avoir d'autres missions, des missions plus ponctuelles. Voilà. Des missions un petit peu ponctuelles. Par exemple, là aujourd'hui, on réalise le Black Friday. Donc, je ne sais pas si ça a déjà fait en boulangerie, mais comme ça se fait partout en France et même aux États-Unis, on a la possibilité pour tous les clients uniquement ce jour, donc jusqu'à la fermeture, d'avoir moins 15% sur toute la boutique. D'accord, tous les produits. C'est ça. Ensuite, on va avoir d'autres opérations qui vont se répéter toute l'année, tous les mois. Par exemple, avec notre partenariat officiel avec la MSC, le club qui est le plus près en fait d'ici, on va offrir 3 places à chaque match à domicile. Ça, c'est pour récompenser nos clients, les fidéliser. Et ensuite, on va avoir d'autres choses. Par exemple, si je prends cette affiche qui a été mise en place la semaine dernière, ça permet vraiment de fidéliser nos clients qui viennent tous les jours et qui nous font confiance pour leur pain. Tout simplement, c'est une carte de fidélité dématérialisée qui passe uniquement par le téléphone et ça vous permet de cumuler achat après achat 5% du total de vos achats dans une cagnotte que vous pouvez utiliser dès votre prochain passage. C'est un site ou une appli alors? Alors c'est une web application, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de télécharger une application, ça passe directement par internet. D'accord. Et vous recevez un SMS lorsque vous passez la première fois à la caisse et par la suite lorsque vous avez atteint un montant de cagnotte ou même pour votre anniversaire. On fait aussi des petits cadeaux, on va dire, lorsque c'est votre anniversaire et vous recevez un SMS. Est-ce que vous chez vous un pain? Oui, alors en fait, on a l'affiche qui est juste là. Voilà, tout simplement. On a dû enlever les affiches, on a mis celle de la carte fidélité, mais on est avec eux depuis le lancement. Et après, on n'a pas encore le retour de savoir si on a beaucoup de clients, parce que de toute manière, les gens consomment de cette manière sans forcément le dire. Mais je trouve en tout cas le principe attractif et super intéressant, surtout pour une entreprise amiénoise qui a eu une super idée. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Le côté digital, c'est l'avenir, tout simplement. Voilà. Ok, Antoine, merci beaucoup pour cette présentation. Super, en tout cas, merci à vous d'être venu. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous la fois prochaine, non pas pour un nouvel épisode dans un commerce, puisque vous l'aurez remarqué, le marché de Noël a commencé. Donc dès la semaine prochaine, nous reprenons notre série que nous avons faite l'année dernière à la même époque, une semaine, un chalet. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un chalet de Noël. À bientôt, bye bye!